Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief et analyse graphique du lundi 5 juin. Début de semaine calme. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages. Le nombre de vues augmente, c'est top. Tant mieux. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés et des mises à jour. Pour plus d'informations sur le service Info d'Experts, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, donc on entame une semaine, il est 15h08, les marchés américains ne sont pas encore ouverts, on entame une semaine dans le calme avec peu d'éléments importants, en dehors des PMI, donc les directeurs, l'indice des directeurs d'achat qui vont être publiés dans une quarantaine de minutes aux États-Unis. Des directeurs d'achat qui sont considérés comme avancés sur la santé de l'économie. Ça va être le chiffre principal de la semaine a priori. On aura mercredi les ventes au détail en Europe et le PIB européen jeudi. On n'a pas d'autres gros drivers cette semaine. C'est donc probablement une semaine d'attente avant la semaine suivante qui elle sera beaucoup plus importante avec évidemment au cœur de la semaine. On en a parlé plusieurs fois, le 14, le compte-rendu et la décision de la Fed sur les taux et compte-rendu de la réunion précédente avec donc l'évolution de la politique monétaire. Est-ce qu'on va entrer dans cette fameuse pause? C'est ce que price le marché à 80% maintenant. Donc pause sur les taux, peut-être une hausse au mois de juillet, donc à surveiller. En tout cas, pour l'instant, pause pour le mois de juin, c'est ce que price le marché. Et puis le 15, ce sera la réunion de la BCE. Donc autre élément important. Et puis ce sera aussi la semaine suivante, une semaine d'échéance des marchés dérivés du mois de juin déjà. Qui aura lieu le 16 juin. J'avance un peu sur le calendrier, mais c'est pour dire que cette semaine va être particulièrement calme côté macroéconomique. Et donc c'est peut-être l'occasion pour les marchés de faire une petite pause. Et c'est un peu ce qui se traduit et ce qu'on va voir du côté des marchés cette semaine. Alors, pour l'intérêt sur les marchés dérivés, en Europe, ça stagne avec, quand on a progressé vendredi, la forte hausse qu'on a connue, 1,87, 1,67 sur le CAC et le Eurostoxx respectivement, on a enregistré une baisse de la position ouverte. Donc prise de bénéfice, on a soldé un peu des shorts. Il reste quand même un petit solde vendeur qu'on a ouvert sur le CAC contre 7209. Sur l'Eurostoxx, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'était le niveau d'entrée. J'arrive. Contre 4291, 4320 dans cette zone-là, on a commencé à vendre. Donc ça sont des niveaux de résistance. Alors on est au-dessus sur le futur CAC 40, mais on n'a pas débouclé tout le solde. Donc attention à surveiller. On a encore un petit solde vendeur. Alors sur le CAC, c'est quand même un solde de 6% sur les 8% ouverts. Sur l'Eurostoxx, il y a un solde de 2% sur les 6 ou 7% ouverts au cours de la baisse, donc on a quand même pas mal soldé de shorts, mais on n'a pas eu de soutien vendredi, c'est ce qui me fait pencher pour une consolidation. Du côté des marchés américains, c'est pas la même chose. Depuis l'échéance des marchés dérivés, on a progressé de 2,17%, la position ouverte a augmenté de 3,83%, donc les indices américains semblent toujours solides. Il y a du soutien sur les indices américains, même si au cours de et même parce qu'au cours de la hausse de vendredi, on a même connu toujours du soutien léger, mais toujours du soutien acheteur, alors qu'on approche de cibles majeures. Du côté des marchés dérivés, en revanche, attention, on entre en complaisance clairement sur les indices européens. Pas trop, on reste à un ratio de couverture équilibré. Sur les indices américains, on entre en complaisance, on est moins couvert. Sur des points de marché, le risque s'accentue. Alors on n'a pas un risque majeur encore, on n'est pas en complaisance forte. En plus, la complaisance, ça peut durer pendant des semaines, des mois parfois avant de déclencher quelque chose. Mais dans ce contexte, il va peut-être falloir être prudent. On va le voir avec l'analyse du VIX, on va la regarder assez rapidement. Et puis on regardera aujourd'hui quelques secteurs forts, dont le secteur énergétique qui bouge depuis quelques jours. Même avant la réunion de l'OPEP ce week-end qui a annoncé que probablement ils allaient encore réduire leur quota de production. Ça bénéficie aux pétrolières aujourd'hui. Et puis quelques valeurs, Renault, Total, Société Générale, Dassault, Schneider. Et puis Calray, on en a parlé la semaine dernière, elle continue son beau parcours parmi les plus petites valeurs. Et puis on regardera quelques valeurs liées au pétrole, Morel et Pron, Française de l'énergie sur laquelle on est positionné. Et puis Schlumberger.
On a aussi pris une partie de notre bénéfice sur Cogra à l'instant. Cogra, c'est dans le granulat de bois. Attention, ce sont des valeurs peu liquides. Et donc, on encaisse après un parcours de près de 12% depuis qu'on est entré. Voilà pour ce qu'on va regarder aujourd'hui. On vous propose de tout de suite passer donc au S&P comme d'habitude. Et puis, on passera rapidement à la volatilité parce que c'est assez intéressant ce qui s'y passe sur la volatilité. Alors, pour le graphique du S&P en hebdomadaire, ça y est, on s'est installé, on est allé chercher notre cible à 4273, on est un tout petit peu au-delà, c'est un niveau important, on a cette résistance qu'on voit, donc au-dessus du fameux gap dont on a parlé plusieurs fois, nettement cette fois-ci, séquence en plus avec de la hausse, signal d'achat qui est donné, on n'a pas d'invalidation, et même quand on zoome en journalier, on est sorti de ce petit canal, de cette petite oblique et éventuel biseau qu'on avait détecté avec un gap. Donc encore une fois de la force dans ce marché. Pas de figure de retournement. Figure de retournement, ce serait retour sous 4218, gap baissier, Island Reversal, donc cotation isolée ici, ou pression baissière, baisse avec des volumes. Il n'y a rien de tout ça pour l'instant sur les indices américains, donc pas de raison de se retourner. On a un niveau important à surveiller et une résistance intéressante sur laquelle on a buté. On le voit ici, c'est 283, 4283. Donc 273, 283, gros niveau de résistance. On entame, et on le rappelle, on s'attaque, je vais carrément dézoomer, à donc cette zone au-dessus de laquelle on avait retourné les positions sur le S&P, donc qui était vraiment un niveau de retournement de tendance après l'énorme rallye qu'on avait connu. On avait testé ce niveau, 273, formé un nouveau plus haut, retesté plusieurs fois avant de clôturer en dessous. Donc en avril 2022, c'est vraiment un niveau charnière, donc se réinstaller au-dessus, c'est un signal fort. Il faudra peut-être un peu de temps pour le digérer. En tout cas, pas de signaux de faiblesse dans l'immédiat. Les niveaux demeurent les mêmes. J'ai rajouté 4352 peut-être sur le graphique. Alors, on va regarder le Nasdaq et on reviendra au VIX assez rapidement. Le Nasdaq, toujours fort. On s'approche de la cible 3, 14 715 points. On l'avait indiqué il y a plusieurs jours maintenant. On a ce canal haussier en hebdomadaire qui fonctionne bien, manifestement. Alors, il a été un peu décalé. Il devait y avoir des dividendes en bas. En haut, il a été testé. On avait indiqué donc plusieurs tests ici, là et puis là en clôture. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne bien en journalier. L'indice est venu le tester vendredi au cours de la dernière séance de la semaine avec des volumes qui diminuent un peu sur le Nasdaq, mais qui restent quand même nettement supérieurs à ce qu'on a connu précédemment. Donc un peu moins de force, mais des niveaux qui fonctionnent bien, 14 440, on l'avait indiqué. La borne haute du canal, donc qui fonctionne toujours en daily, et puis cette cible 14 715 avec une extension que j'ai ajoutée. Il faut indiquer une nouvelle extension maintenant, puisqu'on va de plus en plus haut sur le Nasdaq, 14 910. Donc pas de signaux de faiblesse, pas de signaux d'épuisement, éventuellement des volumes qui diminuent un petit peu, et surtout en revanche des gros niveaux de résistance. Donc en amont de la séquence banque centrale, peut-être d'aller chercher cette cible 3 ou cette zone et de consolider un peu, pourquoi pas. On va voir comment on entame cette semaine. Pour ce qui est de la volatilité, alors là on va la voir. Cette fois-ci, on la surveille ensemble régulièrement, on est en hebdomadaire. On est passé en clôture hebdomadaire et puis on entame la semaine sous le niveau de 15,40, donc on est passé en complaisance. On peut supprimer cette oblique maintenant, elle a été enfoncée. On est passé en dessous. Alors, est-ce qu'on a un petit harami? Vous savez, cette grande bougie baissière et puis cette petite bougie en bas. Ça, c'est un harami, c'est haussier. Ça veut dire haussier sur la volatilité, donc risque de hausse de la volatilité, donc de baisse des marchés, pourquoi pas. On va surveiller où est-ce qu'on reste placé sous 15,40, donc vraiment un niveau intéressant. On entre en complaisance, on n'y est pas fortement, mais ce sont des niveaux qu'on n'avait pas connus en clôture sur le S&P depuis juin 2021, donc 2 ans qu'on n'a pas connu en clôture un tel niveau d'optimisme sur les marchés et un niveau de couverture qui s'en ressent clairement, on le voit. En revanche, on a vu que l'indice S&P était capable de rester pendant, si on regarde ici, de janvier 2018 avec des pics bien sûr, mais de janvier 2018 à février 2020, dans cette zone 15,40 entre 12,10 et 15,40, avant de déclencher une vraie impulsion baissière très très marquée. Donc on peut rester en complaisance longtemps, mais on devient plus vigilant on a peut-être besoin soit d'un petit pic de stress pour continuer à consolider et aller chercher le bas de la complaisance,
soit de rester complaisant et que le marché continue à payer. Encore une fois, compte tenu du manque de drivers pendant la période dans laquelle qu'on entame maintenant et du contexte, moi je penche un peu pour une consolidation, mais le marché nous en dira plus cette semaine. Alors, si on va voir l'Eurostoxx, notre canal hebdomadaire, il a très bien fonctionné. On l'avait proposé jeudi dernier, ça a été l'occasion d'un beau rebond, et on travaille pile le niveau de 4325, on est collé dessus, 4325,89 à l'instant, ça c'est en temps réel, et la borne haute du canal. Alors, vous comprenez pourquoi je penche plus pour une consolidation complémentaire à l'intérieur de ce canal pour l'instant, avec en plus un niveau charnière 4325. En dessous, on est sous l'alerte intraday avec des possibilités de consolidation en direction de l'alerte de court terme et puis celle de moyen terme. On n'est pas encore allé chercher l'alerte de moyen terme sur l'Eurostoxx, on peut peut-être consolider un peu plus, ou alors latéraliser, c'est possible. Pour l'instant, vraiment pile indécision. Si j'enlève les traits, on voit comment la semaine débute sur l'Eurostoxx. La bougie est ici, petite toupie, après un gros rebond, pas d'alerte encore, mais on voit bien que le marché a du mal à aller plus loin dans l'immédiat. Ça n'est pas impossible, on peut sortir du canal, et donc dans ces cas-là, on réactive franchement la dynamique haussière en intraday, c'est le cas, et plutôt à court terme dans ce cas-là, avec 4346,50 comme renforcement de la dynamique haussière pour aller chercher, pourquoi pas les tops, et une hausse complémentaire contre des niveaux de résistance majeurs qu'on a indiqués plusieurs fois. En tout cas, l'Eurostoxx, les niveaux restent les mêmes, on a bien sûr des intermédiaires, ici notamment 4303 est important, mais pour moi, consolidation possible, et on va voir que c'est peut-être ce qui se met en place sur le futur CAC 40. Je vous passe le CAC 40 cash qui ne donne pas de signaux particuliers. Voilà, on est allé chercher la cible baissière. Je vous dis que je vous le passe et je le mets quand même. Voilà, avec peut-être attention cette petite faux nouveau point haut et retour sous la moitié de la bougie, ce serait pas très bon, donc sous 1229. On va voir sur le futur CAC 40 comment ça se dessine. En 14 heures, on est toujours donc sous cette on a débordé cette oblique baissière, on a réactivé la tendance haussière en intraday. Reste qu'on n'a pas réussi à déborder 4287. Moi, je vois un grand trading range 7074, 7099 en bas et au milieu 7435 en haut. Alerte déclenchée. Borne étroite, c'est une alerte qui se déclenche. Borne étroite 7158, 7372 avec comme médiane 7287,5. Ça a bien fonctionné ce matin. On n'a pas eu le temps de vendre ce niveau-là, mais ça me semblait être un bon niveau de retracement pour aller consolider cette hausse qu'on a construite encore une fois avec des rachats de short et pas de soutien sur les futurs et des volumes qui n'ont pas été extraordinaires sur l'indice CAC 40 cash, 3 milliards 8, 3 milliards 7, 3 milliards 8, c'est mieux que la moyenne, c'est pas incroyable dans un mouvement de rebond. On a eu beaucoup plus de volume dans les séquences de baisse, notamment la dernière séance du mois de mai, c'était aussi technique, mais il y avait quand même plus de volume. Donc prudence pour l'instant, donc trading range, les niveaux restent sensiblement les mêmes à surveiller. On reste donc plutôt avec un petit biais baissier pour consolider, aller chercher 7232 et pourquoi pas revoir la borne haute et réaccélérer. En tout cas, l'alerte de court terme reste à 7158. Notre trading range toujours le même que la semaine précédente, mais encore une fois, plutôt des signes de consolidation dans un marché qui reste relativement solide. Voilà ce qu'il en était pour les indices. Je voulais vous montrer parmi les paniers de valeur, le tracker sur lequel on est rentré la semaine dernière, des énergies renouvelables, NRG, donc Lyxor ETF New Energy, qu'on a ici, en journalier. Alors je vais me dézoomer, voilà, vous avez le code en haut, Lyxor ETF New Energy, son code c'est NRJ, attention il y en a plusieurs disponibles, il faut bien vérifier avec le cours, 36,36 à l'instant. Voilà, un panier de valeurs donc qui traite des énergies renouvelables, c'est un secteur évidemment intéressant, qui avait largement surperformé les mois précédents, qui reste en sous-performance, qui a fait une compression au sein d'un petit triangle. Alors moi j'avais gardé l'ancien parce qu'on avait des niveaux intéressants, mais on a un petit triangle qui se redessine ici, et on essaye d'accélérer, de concentrer en partie haute, et on a peut-être cette figure de retournement en épaule, tête ici et épaule inversée. Alors on a peut-être une deuxième épaule à former. Nous on a choisi de façon un peu agressive de prendre le risque de rentrer dès maintenant, mais peut-être qu'on aura une consolidation un peu plus marquée en direction de cette borne là. Quoi qu'il en soit, c'est du long terme, mais c'est intéressant et c'est un secteur qui a le vent en poupe,
il y a quelques valeurs qui avaient bien performé. En revanche, quelque chose qui est un peu plus prometteur, même si c'est encore timide, c'est le secteur des énergies traditionnelles. Un autre panier de valeurs. On a travaillé beaucoup bien dans le courant de l'année 2021-22. Donc c'est le tracker NRGW. C'est un panier de valeurs donc, lié aux matières premières et notamment les pétrolières. On évolue au sein d'un canal haussier. On est sorti d'une très longue zone de congestion, je le rappelle, qui avait duré de 2011 à 2022. On en était sorti puissamment par le haut et on avait rompu ce canal dans le courant du mois de février, en début d'année, et on réagit pas mal, et plusieurs fois en clôture, au-delà de 364,20, un support qui devient important, la suite en hebdomadaire, et si on regarde en journalier, accélération haussière, alors sur fond d'annonce de l'OPEP ce week-end, bien entendu, mais avec des volumes qui s'étoffent un petit peu, et donc on a cette oblique baissière, 1, 2, 3 fois testée, qui sera débordée donc, pour la semaine située aux alentours de 387, et puis encore mieux 393 la résistance pour réactiver la dynamique haussière. Il y a quelques valeurs qui sont intéressantes dans le domaine, je vais vous les montrer. On avait vu et identifié Morel et Pron, qui a une configuration intéressante. Elle a mis du temps à se réveiller par rapport aux autres dans le domaine, mais voilà, le graphique journalier, il y a cette structure de retournement et puis accélération haussière au-delà de 3,80. Si on se met en hebdomadaire, voilà, on a toute cette zone qui a été débordée. Alors on a cette toupie, un peu d'indécision. On a un gros niveau de résistance entre 4,07 et 4,16, mais il y a encore un peu de potentiel et peut-être, pourquoi pas aussi, une épaule, tête, épaule inversée. Je sais qu'elles sont un peu tordues, les épaules, mais on remarque que de plus en plus c'est le cas avec le trading algorithmique. Si vous regardez Nacon, qui a pas mal corrigé d'ailleurs après ses publications, Nacon, elle avait cette épaule, tête, épaule très tordue, et elle est allée chercher absolument parfaitement la cible de la structure. Je rappelle que les cibles, alors ça c'était un petit oblique qui nous avait permis justement à cette cible-là de prendre une moitié de bénéfice avant et remonter notre stop pour rester gagnant même malgré une stratégie baissière. Donc si on regarde dans la taille de la structure, on la duplique ici, et on avait bien obtenu la cible à 2,82 parfaitement, alors que la figure n'était pas très belle. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Pas tant qu'il y ait des signaux intéressants. Nacon, elle a pris un vrai coup d'arrêt au cours de la séance du 26 mai. Donc en revanche, Morel et Pron, pas mal. Française de l'énergie, on est rentré dessus il y a une dizaine de jours. Elle se comporte bien. On a bien justement décidé d'encaisser une partie de notre bénéfice contre cette résistance 42,75, on y est. On a continué à accélérer et on va peut-être sortir le solde pour l'instant puisqu'elle a l'air de ne pas confirmer sous des niveaux de résistance majeurs. C'est un gros niveau, elle a encore du potentiel globalement, mais peut-être un peu de consolidation sur le titre. Vous voyez le temps de tracer les graphiques et puis elle retrace un peu et elle repasse sous des niveaux importants. Et puis je voulais vous montrer Schlumberger sur laquelle on a décidé d'entrer ce matin, un peu en retard. Alors difficile, ce marché il va vite. La semaine dernière c'était limite, et puis cette semaine elle a accéléré. Schlumberger, si on la regarde en journalier, pareil, une petite figure en épaule, tête, épaule inversée. Et donc elle a donné le signal vendredi soir en clôture de franchir sa ligne de coup. Et gap aussi aujourd'hui, donc on est rentré peut-être un petit peu tard, mais avec un potentiel aussi intéressant pour aller chercher, pourquoi pas 46, 81, 84, niveau intéressant. Et puis dans la foulée 49, 46. Si elle veut confirmer son mouvement, en tout cas la taille de la structure pour l'instant est petite, mais elle donne ce niveau-là. C'est une réaction sur un gros niveau de support qu'elle a bien préservé depuis plusieurs semaines maintenant. Je pourrais ajuster mon support. Voilà, c'est mieux à 40,98. Il s'agit de Schlumberger, qui défend ce niveau-là en clôture hebdomadaire depuis plus de 5 semaines maintenant. Je voulais regarder aussi le tracker oil, donc des valeurs pétrolières, un peu le même secteur. C'est un tracker qui a un peu mieux résisté que les autres, que le NRGW, le tracker énergie classique, Oil. Voilà, donc là, évolution au sein d'un canal haussier depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Depuis 2020 même, avec donc bonne basse, échec à aller atteindre, fausse sortie, et puis là encore on se bagarre
autour de ce niveau de 54,98. Mais on préserve ce range pour l'instant. On a préservé un niveau de support majeur situé aux alentours de 51,88 et on réaccélère. Et si on se met en journalier, on bénéficie aussi de l'effet d'annonce, on réintègre le canal avec un deuxième gap, cette petite îlot de cotation. Alors bon, attention, ce sont des trackers, donc c'est toujours un peu moins liquide, mais il y a du volume et on repasse pour l'instant au-delà de 54,98, donc il y a peut-être du potentiel de ce côté-là. Et en tout cas, si on considère que les indices sont un peu limités en mouvement haussier dans les jours qui viennent, ça peut faire partie des secteurs qui redeviennent un petit peu forts depuis quelques jours maintenant qu'on surveillait. Le CRB, eh bien, on était sorti il y a quelques jours. Manifestement, on n'est peut-être pas sorti au bon moment, ça continue à accélérer à la baisse. Et puis la réaction au-delà du support important à 20,41. On n'a pas de signal d'achat franc, mais pareil, petite tension. L'indice des matières premières, hein, on rappelle l'indice CRB, avec cette mèche basse, ce petit marteau, qui peut peut-être marquer la fin d'un mouvement de baisse à confirmer. Donc on surveille le CRB, peut-être mal sorti sur le CRB, on va le voir dans les heures qui viennent. Le pétrole, on ne s'arrête pas vraiment dessus en lui-même, parce que à part l'accélération de ce matin, il n'y a pas de signal très clair. Et je voulais vous montrer quelques valeurs dans l'indice CAC 40 qui peuvent être intéressantes. Encore une fois, des petits mouvements. Mais Renault, qui avait été la valeur forte du début d'année, eh bien, pourrait former un double appui et donner un petit signal d'achat à confirmer. Elle maintient 32,90, niveau de support important. Et donc, elle a donc formé ce double appui sur le niveau intermédiaire de 31,47. Et donc on voit cet appui, deuxième appui, rebond, et donc il y a cette ligne de coup à franchir au-delà des tops du jour, donc situé un peu au-delà de 33,80. C'est un peu mou pour l'instant, mais voilà, un niveau préservé et une valeur qui se comporte un petit peu mieux que le reste de la cote aujourd'hui. Total Energy aussi, c'est ça qui me fait dire que le marché est quand même résilient. On avait une configuration qui n'était pas géniale, elle testait la borne basse de son canal haussier de long terme, canal aussi qui est actif depuis plusieurs mois maintenant, test du canal haussier et puis du niveau de support important, hein, ici à 52,5, 52,52 et retour au-delà de 55 pour l'instant, donc pas de tendance forte non plus, mais encore une fois de la résilience. Et donc dès qu'on revient sur des niveaux de retracement, eh bien, des forces de rappel et on rebondit relativement rapidement. Donc pas encore une fois de signal d'achat ou de hausse fort sur le titre, mais pour montrer que bien, tout ce qui aurait pu déclencher les signaux de consolidation un peu plus marqués, bien, c'est invalidé, en tout cas pour l'instant. On n'a pas de risque majeur, même si on voit un peu d'indécision. Et ces bougies, ce nouveau gap, et puis cette bougie un peu dans le doute avec des volumes qui sont assez faibles en ce début de semaine et avant une période qui manque de drivers. Dassault Systèmes, je vous la montre, pourquoi ? Parce qu'on a été touché notre objectif, on a regardé plusieurs fois la valeur ensemble, on a quasiment 42,04, 41,98 et puis on avait donné, donc avec la duplication du range précédent, 41,90, donc bien un premier target touché, elle va peut-être consolider un petit peu, on a des niveaux de support intermédiaires situés par ici, donc une zone située aux alentours de 40,60 qui peut être des niveaux de retracement pour pourquoi pas construire et rentrer sur le titre qui a finalement bien performé, même si nous on s'était fait avoir au moment des publications, on avait été stoppé, j'avais peut-être mal placé le stop, encore une fois ça arrive, on ne réussit pas tous les coups, bien entendu. Schneider, c'est pour vous montrer en revanche cette idée de consolidation. Schneider, ça fait partie des belles valeurs qu'on suit depuis plusieurs mois. Schneider, eh bien, elle arrive contre 165,60, c'est un niveau de résistance majeur, c'est un top, elle a du mal à le franchir, donc même si on n'a pas de signaux de retournement, peut-être un peu de blocage contre ce niveau de résistance, et encore une fois une consolidation possible, hein, pas de retournement de tendance avant des niveaux même majeurs, même jusqu'à 157,60, pas de risque, juste un peu de pause dans un marché qui peut manquer de driver. Voilà, des titres que je voulais vous montrer, et bien c'est, voilà, c'était on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour ce début de semaine. Donc proche de cible majeure sur les indices Nasdaq et autour sur le S&P, sur les indices américains. Possible consolidation, encore une fois, sans alerte forte sur les indices européens. Malgré le rebond important de la semaine dernière, toujours de l'activité sur les small et mid caps, on a des valeurs intéressantes. Un Calray, vous avez vu le parcours, on a soldé nos positions, nous, aujourd'hui, c'était dynamique, près de 30% en 3 jours. Cogra, on a allégé aussi une partie de la position, vous voyez que
l'heure est plutôt à un peu de prise de bénéfice sur des small et mid caps, on reste quand même investi pour le reste, et donc on va attendre de voir comment on se comporte au cours de cette semaine qui peut manquer un peu de driver. Excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve au cours de la semaine pour nos différents rendez-vous sur les différents médias.